Bienvenue dans Raconte-moi Al-Qasas, une nouvelle série du podcast Coran de ton cœur qui t'accompagnera, j'espère, pendant les jours bénis de Ramadan. Moi, c'est Zainab, enseignante et éternelle étudiante du Coran, comme j'aime le dire. Prépare-toi à entrer en profonde conversation avec Surat Al-Qasas et accueillir, jour après jour, les sagesses qu'elle t'offre. Raconte-moi Al-Qasas, un grand récit parmi les récits de ton Coran et peut-être même un récit dans l'histoire de ta vie. Bismillahirrahmanirrahim. Tasim mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Natlu alayka min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqawmin yu'minun. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. Tasim mim. Voici les ayats du livre explicite. Nous te racontons en toute vérité de l'histoire de Moussa et de Fir'aun à l'intention des gens qui croient. Fir'aun était hautain sur terre. Il répartit en clans ses habitants afin d'abuser de la faiblesse de l'un d'eux. Il égorgeait leurs fils et laissait vivantes leurs femmes. Il était vraiment parmi les fauteurs de désordre. Surat Al-Qasas, ayat 1 à 4. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous voici rendus au début de Surat Al-Qasas. Nous sommes prêts, enfin j'espère en tout cas que tu l'es, à entrer à l'intérieur de cette magnifique sourate qui n'est autre qu'un récit Al-Qasas, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a révélé ainsi. Alors la première ayah, Ta, Sin, Mim, eh bien c'est ce qu'on appelle Al-Huruf Al-Muqatta'a. Donc normalement tu connais déjà ce concept-là, et tu as déjà dû traverser des sourates du Coran qui commencent par ces lettres isolées, comme Surat Al-Baqarah par exemple, Alif Lam Mim ou Alif Lam Ra. Eh bien, je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que normalement, si tu as écouté mes précédents épisodes, tu sais en fait que ces lettres-là sont des lettres dont on ne connaît pas la signification exacte. Il existe des personnes à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette science au fil des époques, et qui connaissent peut-être sûrement ce sens. Ce n'est pas le cas de la majorité. Il y a énormément de récits, de narrations, etc., d'explications qui vont essayer d'étayer que veut dire ta, que veut dire sin, que veut dire mim. Quand on dit ta et sin ensemble, qu'est-ce que ça veut dire? Yasin, qu'est-ce que ça veut dire? Taha, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on ne s'étalera pas là-dessus, parce que c'est une science qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de laisser mystérieuse, et on va se contenter en fait, pour la méditation de ces ayats-là, de chercher en fait, dans notre cœur, qu'est-ce que cela nous évoque lorsqu'on entend ces lettres-là qu'on ne connaît pas. Et là, ça peut évoquer énormément de choses. Il peut y avoir autant de méditation que de personnes en fait finalement par rapport à ces ayats-là. Personnellement, ces ayats, ces versets qui sont sous la forme de huruf al-muqatta'a, donc des lettres isolées comme ça, parce qu'on aurait pu dire tasim mim, on pourrait dire tasm par exemple, ou tasama, tusima, tasima. Pourquoi déjà on les prononce isolément? Pourquoi dire ta, sin et mim? C'est comme si je disais A, B, C, au lieu de dire abs ou bien abj, tu vois. Pourquoi est-ce que je prononce pas en fait phonétiquement la lettre et je la prononce de manière isolée? On est d'accord que quand on dit un mot en français, par exemple le mot four par exemple, je dis pas F-O-U-R quand je parle à l'oral. Je dis pas j'ai acheté un F-O-U-R. Je dis j'ai acheté un four. Pourquoi est-ce qu'ici Allah nous dit ta, sin, mim et pas ta, sama ou ta, souma comme je disais? Ça c'est lui qui sait pourquoi. En fait, le fait de commencer à lire une sourate avec ces lettres isolées que je ne comprends pas, dont je ne comprends pas la signification, pour moi en tout cas ça travaille l'humilité. Ça travaille le côté où finalement je ne sais rien. C'est comme si j'entre en fait dans cette grande pièce, ce grand jardin qu'Allah m'ouvre, rempli de merveilles, et la première leçon qu'il me dit c'est « Tout ce que tu vas apprendre ici, c'est parce que je te l'ai enseigné.
Tout ce que tu vas saisir ici, c'est parce que je l'ai bien voulu. Tout ce que tu n'apprendras pas, tout ce que tu ne comprendras pas, c'est aussi parce que je l'ai choisi. En tout cas, moi, c'est ça que ça m'évoque. Après, peut-être que toi, ça t'évoque autre chose. Peut-être que tu ressens autre chose par rapport à ça. Quand j'en parle avec des élèves, machallah, il y a pas mal de réponses par rapport à ça. En tout cas, l'interprétation, nous ne la connaissons pas. Donc, nous allons passer à la deuxième ayah, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le sens, voici les ayats, ou traduit par les versets, du livre explicite. Donc, tilka ayatul kitabil mubin. Ici, ça signifie, quand on parle du livre, on parle d'un livre qui est clair et qui expose la vraie réalité des choses et qui nous raconte ce qui s'est vraiment passé et ce qui va arriver. C'est ce que tu dois retenir de cette ayah. Donc ici, Allah nous rappelle que le Coran est bel et bien un livre. C'est sous la forme d'un livre en fait que nous l'avons. D'accord ? Donc non seulement il nous rappelle que c'est un livre, il nous rappelle que dans ce livre-là, il y a des ayats. Donc comme tu vois, j'aime bien employer plutôt le vocabulaire qu'Allah a employé et dire ayat, ou ayat c'est le pluriel, de ayah, donc qui est souvent traduit par un verset, des versets. Je parlerai plus souvent de ayah ou ayat que de verset, tout simplement parce que le mot verset en fait ne traduit pas exactement le mot ayah. Donc une ayah, pour te la faire vraiment de manière concise, c'est quelque chose qui est à la fois un signe, c'est quelque chose qui est miraculeux, c'est quelque chose qui est clair, c'est quelque chose en fait qui nous nourrit en fait, qui nous enseigne. C'est tout ça en fait une ayah, et bien plus encore. Donc dire seulement verset, si quelqu'un entend le mot verset, est-ce que dedans il comprend que c'est un miracle ? Est-ce que lorsqu'on te dit verset, tu comprends que c'est quelque chose de clair ? Est-ce que quand tu entends verset, tu comprends que c'est quelque chose en fait qui te nourrit, qui t'explique et qui t'accompagne ? C'est pas vraiment le cas. Donc, je vais plus souvent employer ayah que verset. Et donc, ici, Allah nous rappelle que ce livre est un livre qui contient des ayats. Et il dit, donc, il décrit ce livre comme étant mubin, donc comme étant explicite en fait. Il n'y a pas plus clair que le Coran. Ça, c'est un rappel au cas où, en fait, c'était pas assez clair pour nous. Et un rappel aussi si ça l'était déjà. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Natlu alayka min naba'i Musa wa fir'auna bil haqq li qawmin yu'minun » Donc dans le sens, nous te racontons en toute vérité une partie de l'histoire de Moussa et de Fir'aun à l'intention des gens qui croient. Donc j'aime bien cette ayah-là, comme toute de toute façon, parce que elle ressemble beaucoup au début de sourate Youssouf, où Allah dit « Nahnu naqussu alayka ahsan al-qasas » Donc nous allons te narrer, te raconter le plus beau, le meilleur des récits. Donc là, ça commence un peu comme ça, où Allah dit « On va te raconter quelque chose ». Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est Allah qui nous dit, qui nous explique qu'il va nous raconter. C'est comme s'il dit « Nous te racontons les choses telles qu'elles étaient réellement ». Comme si tu étais là, en fait, là au moment où elles se passaient, et que tu les voyais toi-même. Et la racine qui est employée quand Allah parle de la façon de raconter, du fait de raconter, il dit natlou, donc de la même racine qui sert à dire le mot tilawa, le fait de réciter, de restituer, de relater, ça vient de la racine ta-la-wa, et qui signifie transmettre, ou lire, ou méditer. En tout cas, tu comprends que c'est quelque chose qui se partage, donc qui se transmet d'une personne à une autre, mais quelque chose qui se transmet avec un objectif méditatif dedans. D'accord ? C'est pas seulement une simple lecture. Si c'était une simple lecture, on parlerait de « on va te lire ». D'accord ? « Naqra'u alayka ou laka ». Mais là, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « natlu ». Donc, dedans, il y a la notion de quelque chose qu'on te raconte, quelque chose qu'on te transmet, quelque chose qu'on te lit aussi, et quelque chose qu'on te donne pour que tu le médites. Et donc ça, c'est un rappel qu'il fait à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous qui écoutons nos siècles après, on doit comprendre que c'est un rappel pour nous, comme un rappel pour nous dire, attention, lorsque tu vas lire, tout ce que tu vas lire de cette belle histoire, de ce beau récit de Moussa alayhi salam, c'est que il faut que tu le médites, il faut que tu comprennes en fait qu'il y a des choses à appliquer là-dedans. Et Allah emploie une forme d'insistance, comme pour dire que tout ce qui va être trouvé ici est vraiment la pure vérité, est vraiment la réalité. Il l'avait déjà dit dans la ayah précédente, quand il dit que ce sont des ayats d'un livre explicite. Là, du coup, on comprend que c'est un livre qui est clair et qui expose la vérité, la réalité des choses, et que la vérité.
Et là, en fait, dans cette ayah, il insiste, il appuie dessus en rajoutant ce mot bil haqq, d'accord? Donc en toute vérité. Là, on n'a pas de doute en fait que c'est la vérité. En appuyant dessus, Allah est en train de nous ramener vers non seulement que c'est une vérité, et aussi un objectif en fait. Quand on expose la vérité, le but en fait, il y a un objectif derrière en fait. Quand on dit la vérité à quelqu'un, c'est pour qu'elle puisse en faire quelque chose, c'est pour l'aider, c'est pour en tout cas lui donner des pistes de réflexion, ou en tout cas c'est pour faire quelque chose. On ne dit pas une vérité juste pour la dire, sinon on la dirait pas. D'accord ? Surtout que des fois, quand on dit une vérité, on prend des risques. D'accord ? Donc, ici, il faut comprendre dans le sens vérité et avec un objectif, avec un but. Donc, il y a une raison derrière chaque ayah révélée. Et ensuite, il précise en fait qui est l'auditoire. Donc, Allah fait toujours ça. Il dit toujours ce qu'il va dire. Il dit à qui il va le dire et il dit pourquoi est-ce qu'il le dit. D'accord ? Donc, ici, tu sais c'est qui te raconte, tu sais pourquoi il te le raconte, et tu sais à qui il le raconte. Et là, il dit « liqawmin yu'minun ». Donc, c'est en direction à l'intention, en fait, d'un peuple qui croit. Et là, il parle au présent en plus. Donc, on se sent concerné au moment où il dit ça. Et quelque part, c'est comme pour nous dire, pour toute personne qui veut croire, en fait, qui croit déjà, et qui veut croire encore plus, qui se sent concernée, en tout cas, par la croyance en Allah, eh bien, cette personne trouvera dans cette sourate ce qui est suffisant en fait à comprendre les choses qu'il doit comprendre dans sa vie. Donc 3 ayats déjà très intéressantes, machallah. On passe à la 4e qui est un peu plus, on va dire, soutenue en termes de contenu et en termes de choses à comprendre et de contexte ici. Et c'est la ayah où Allah dit dans le sens Pharaon était hautain sur terre. On va traduire ça exactement parce que c'est plus vaste que ça. Il répartissait donc en clans les habitants afin d'abuser de la faiblesse des uns, et il égorgeait leurs fils et laissait vivantes leurs femmes. Il était vraiment parmi les fauteurs de désordre, ou dans une autre traduction, les fauteurs de troubles. Quand tu regardes en fait toutes ces ayahs-là qu'on a fait jusqu'à présent, et tu arrives à celle-là, sachant que tu connais, j'imagine, l'histoire de Moussa alayhi salam. Là, si tu regardes bien, j'ai envie de te demander, est-ce que tu as remarqué quelque chose de particulier ? Ici, moi, ce que je vois tout de suite, c'est que la manière dont Allah présente les choses, la manière dont il amène l'histoire de Moussa alayhi salam, comment il pose le contexte, on n'a toujours pas en fait le nom de Moussa alayhi salam qui est mentionné, mais on comprend en fait que Allah parle de ce qui se passait en Égypte à l'époque, dans quel contexte en fait Moussa alayhi salam est né, à quelle époque, avec quelle ambiance, avec quelle était la politique à l'époque. Et ça, si tu regardes bien, l'art cinématographique qu'on connaît depuis des années, depuis que ça existe jusqu'à présent, eh bien, il emploie les mêmes procédés qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pas le sens inverse, bien sûr. Et ici, le plan qu'Allah choisit, et que tu vas retrouver des fois dans des films, surtout les anciens films et tout, eh bien, c'est celui de montrer le contexte dans lequel le tyran fait ce qu'il veut. Donc, il y a un tyran, je ne sais pas pour qui il se prend, il fait n'importe quoi, il tyrannise tout le monde, etc. Il fait ce qu'il veut. Et on voit la souffrance aussi, c'est la souffrance en fait de ceux qui vivent sous son règne, on va dire, est visible aussi, on nous la montre. Puis après, on va nous montrer la scène d'une personne, on va dire lambda, en tout cas elle a l'air d'être une personne lambda, mais elle ne l'est pas, au sein de sa famille, une scène familiale ou quelque chose en tout cas qui ressemble à la vie quotidienne en fait des habitants du pays. Mais il y a un focus sur cette famille-là, cette personne et sa famille. Et donc, on finit par comprendre très vite que cette personne va jouer un rôle particulier par rapport à la scène du début, où on voit le tyran faire ce qu'il veut, ses lois, etc. Puis, cette personne grandit, elle évolue, et face au tyran du départ, qu'on nous a présenté au départ, eh bien, on comprend pourquoi depuis le départ, en fait, ce tyran avait toutes les raisons de craindre cette personne qui a grandi et qui a évolué, et qui va la renverser plus tard. Donc là, tu verras qu'il y a vraiment beaucoup de films, de documentaires, etc. qui commencent comme ça, d'accord ? Là, je parle de bons films et de bons documentaires. On est d'accord qu'on ne regarde pas des choses avec des scènes bizarres ou quoi. Mais tout ça pour te dire, bon, t'as forcément déjà regardé un film historique qui parle de faits qui se sont passés dans l'histoire, etc. Et donc, tu as forcément déjà vu ce genre de scènes-là, surtout, comme je disais, des anciens films où tu as comme le synopsis un petit peu, donc le début, en fait, le contexte dans lequel le tyran évolue. Et donc, pour revenir au terme qu'Allah subhanahu wa ta'ala emploie, il dit « Pharaon était
ala fil ard. Donc il emploie le terme ala. Ala, dedans il y a ala, c'est la racine de tout ce qui est haut en fait, la hauteur, mais c'est pas quelqu'un dans le sens quelqu'un de haut en moralité. Quand on parle de ala, c'est quelqu'un qui tyrannise des gens, qui peut se permettre entre guillemets, qui se croit se permettre de tyranniser les gens parce qu'il se sent au-dessus d'eux. Donc c'est pas dans le sens quelqu'un qui prend de la hauteur dans le bon sens du terme, mais c'est quelqu'un d'autant. C'est quelqu'un qui prend les gens de haut volontairement. C'est quelqu'un qui se porte très haut. En fait, c'est même pas de l'estime, c'est dans l'ego, tout simplement. Parce qu'on peut avoir une haute estime, en fait, de quelqu'un ou autre. C'est pas un mal d'avoir une estime de soi. Mais avoir une trop haute estime par rapport à son ego, d'accord ? Se sentir haut, plutôt, je voulais dire, dans son ego, en fait, ça, c'est problématique. Et Allah décrit Pharaon comme ça. Il parle de son trait de caractère le plus marquant et il dit que ça au début. C'est la première chose avec laquelle il l'a défini. C'est comme si, là, pareil, c'est comme si tu ouvrais un film et on te dit « Ceci est Pharaon. Il était tyrannique sur terre. » Tu vois, c'est exactement ce genre de choses dont il est question ici. Et c'est très intriguant aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de la terre. Il aurait pu dire en Égypte, tout simplement. Mais en disant sur terre, Allah est en train de mettre en lumière le fait que Pharaon était la grande, super puissance de son ère sur terre. Donc à l'époque, il n'y avait pas plus puissant en termes de royauté, de dynastie, que celle de Pharaon. C'est pour ça qu'Allah parle exprès de la terre, pour dire que il était très puissant, et à quel point c'est dangereux quand la dynastie la plus puissante sur Terre à son époque est injuste. D'accord ? Donc là, la sonnette d'alarme est un peu tirée, on voit en fait que l'heure est grave. Le début, on va dire, de cette vidéo-là, si tu devais le traduire en vidéo, d'ailleurs, je nourris toujours mon rêve de voir un jour les scènes du Coran en vidéo, un jour Yawm al-Qiyamah, n'est-ce pas, quand on ira au paradis. Je nourris encore ce rêve-là un jour, avoir un écran plat et voir le film, le vrai en fait, avec les vraies images, comme ça s'est passé à l'époque, comme le Coran nous le relate, qu'Allah nous l'accorde. Et donc si tu devais regarder une vidéo de ce qu'Allah est en train de dire ici, eh bien c'est exactement cette scène que tu aurais. Pharaon qui fait n'importe quoi, on voit des scènes où il est en train de tyranniser les gens, etc. Et une voix narrative dans le fond qui dit voici Pharaon, il commettait la turpitude sur terre, il faisait ceci, cela aux gens. C'est exactement ce qui se passe là. Et donc Allah a dit non seulement il était tyran sur terre, et il décrit sa tyrannie. La première chose qu'Allah décrit à son sujet, au sujet de sa tyrannie, c'est qu'il répartissait les habitants donc d'Égypte en clans. Et il faisait de sorte en fait de les affaiblir. Et ça c'est très 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 pertinent en fait à regarder et à méditer. Allah, quand il parle de ces clans, il parle de Shia, c'est le pluriel de Shia. Et ici, on ne parle pas des sectes, etc. Ça n'a rien à voir avec chiite, etc. Parce que ces termes, ça vient bien après. Là, on parle du sens littéral. Shia, d'accord ? Donc, le pluriel Shia, qui est employé par là pour dire les groupes et les clans, eh bien, on parle de ça quand il y a plusieurs personnes qui pensent pareil, qui ont les mêmes idéologies, qui se reconnaissent de la même classe, du même rang, du même parti, etc. C'est vraiment des gens qui ont les mêmes pensées. D'accord ? C'est ça qu'on appelle Shia quand on parle de clan. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous précise que Pharaon, son premier champ d'action, et ce qui lui permet, en fait, ce qui a permis qu'il puisse installer sa tyrannie, c'est qu'il commençait par diviser les gens. Donc, il a divisé les habitants d'Égypte en différentes classes. Chacune d'entre elles faisait finalement ce qu'elle voulait, sa propre loi, etc. et qui gérait donc les affaires de son propre clan. Et ce qui était fascinant, c'est que chaque classe, chaque clan se sentait complètement à part en fait des autres clans. Donc il y avait vraiment cette séparation des pensées qui faisait que les gens se mêlaient pas les uns aux autres, d'accord ? Donc déjà, parmi les Égyptiens, il y avait ça, d'accord ? Et donc il y a ça parmi les Égyptiens, et il y a les Égyptiens avec les Banu Israël. Donc les Banu Israël, les fils de Israël, donc c'est les descendants d'Ibrahim alayhi salam, puis de Ishaq, et ensuite Yaqub, Youssouf, et là, jusqu'à Moussa alayhi salam. Et pourtant, ils sont dans le même pays, ils vivent dans le même pays, mais il y a déjà 2 gros clans qui se font, donc les Égyptiens et les non-Égyptiens, donc les Banu Israël. Au sein des Égyptiens, il y a des rangs, il y a des classes. Au sein des Banu Israël aussi, il y en a, d'accord ?
Donc là, on voit que Pharaon, il emploie la politique du diviser pour mieux régner. Si tu veux comprendre ce concept-là, tu as juste à regarder Pharaon et tu auras tout compris. Pour briser quelqu'un, il faut d'abord commencer par l'isoler. C'est de cette manière-là, en fait, qu'on brise le mieux quelqu'un. L'unité rend fort et presque invincible. Et ça, Pharaon l'a compris. Et si tu regardes bien, tu vas voir au fur et à mesure de cette sourate que Pharaon, en fait, il est fort, il est puissant, mais c'est juste qu'il a employé certains stratagèmes. Mais si on le prend tout seul en tant qu'individu, c'est quelqu'un qui a vécu dans l'angoisse, dans l'anxiété, dans la peur toute sa vie, en fait. D'ailleurs, ce qui l'a poussé à être aussi tyran, c'est qu'il avait peur, en fait, qu'on le renverse. Il avait peur un jour que les gens se soulèvent. Si un jour Banu Israël se soulève contre lui, c'est fini pour lui. Donc il fallait qu'il commence à les diviser et à les affaiblir à la racine. Et ça encore, c'est les diviser en clans, c'est le moins de ce qu'il a fait. Il a fait pire que ça, parce que petit à petit, une mauvaise chose en amène une autre, et à chaque fois, il pouvait toujours pousser le bouchon plus loin, il pouvait exagérer à chaque fois plus. Et donc Allah nous précise que, parmi les plus faibles, donc les Banu Israël, ce qu'il a décidé de faire avec eux, donc eux-mêmes, depuis longtemps, étaient divisés en tribus, depuis très longtemps, bien avant ce Pharaon. Et c'est exactement, en fait, au moment où ils ont commencé à se diviser, qu'ils ont commencé à être opprimés par tous les pharaons jusqu'à Pharaon. Et si tu regardes bien, les peuples qui ont été colonisés ou dominés sont souvent ceux qui ont été divisés en clans rivaux. C'était le cas en Arabie, avant que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam devienne prophète. Il y avait plein de tribus arabes qui se battaient tout le temps, avec des rivalités sans fin. Ils étaient considérés d'ailleurs comme faibles dans le monde. Et ils n'osaient pas, eux, se comparer aux puissances de l'époque, comme la Perse, la Syrie, l'Égypte. Donc, par rapport à eux, ils espéraient même pas. Donc, quand Rasulullah leur a annoncé que Allah lui avait donné les clés d'Acham, qu'il leur a ouvert les clés, en fait, de la Perse, de la Syrie, eh ben, les mécréants, ils rigolaient. Ils disaient, mais ça, c'est un arabe, un bédouin un paysan qui sait pas ce qu'il dit. Donc, tu te prends pour qui, en gros? Il lui disait, tu te prends pour qui? Qui es-tu par rapport à la Perse, à l'Égypte, etc. Et Rasulullah l'avait prédit, et ça s'est passé. Donc, c'est pas une question de puissance militaire, politique, etc. C'est une question de croyance. Et regarde depuis, en fait, l'islam, qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux regarder aussi l'esclavage, donc cette sombre partie de l'histoire avec la traite des Noirs en Afrique. Ce qui a permis ça, si tu connais bien l'histoire, j'imagine, eh bien, c'est les clans, les rivalités aussi dans les tribus en Afrique. Les colons, en fait, ils ont aussi été aidés par des Africains et des Noirs eux-mêmes, en fait, sur le territoire. D'accord? Donc on savait qu'il y avait des tribus qui vendaient contre à vil prix finalement des jeunes hommes et femmes et enfants de tribus et de clans en fait rivaux. D'accord? Donc ça a facilité aux colons. Alors que si le colon était arrivé dans une Afrique par exemple qui est unie avec il peut y avoir des tribus, mais des tribus qui sont unies et normalement, est-ce qu'il y avait besoin vraiment d'avoir toutes ces tribus? Mais quand je dis tribu, c'est pas dans le sens une nation ou de gens en fait qui se ressemblent, qui ont la même culture, la même langue, etc. Parce que ça, c'est Allah qui l'a établi sur terre. Mais dans le sens, nous nous sentons différents, nous nous sentons à l'opposé de vous, et petit à petit, nous nous sentons meilleurs que vous. Nous sentons que vous êtes plus faibles que nous, etc., etc. Et puis le fort domine le faible, etc. Et les gens ne se soutiennent pas, ne se défendent pas les uns les autres en cas d'attaque et tout ça. C'est dans cette atmosphère que l'esclavage a pu être possible. Et ça, si on regarde bien, les personnes qui ont été opprimées sont parmi les fautives, en fait. Et aujourd'hui, donc si on dézoome et qu'on regarde à l'échelle vraiment là, maintenant, 2024, eh bien, on a encore cette faiblesse, en fait, dans le monde, et aussi beaucoup dans le monde musulman. En fait, j'ai envie de dire même qu'on a perdu notre leadership, celui que sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah, a construit pour nous. Aujourd'hui, il y a des pays rivaux, il y a des castes dans certains pays, il y a du racisme. Quand on prend une ville, il y a des villes de France ou dans d'autres endroits du monde où on peut trouver dans une même ville la mosquée des Algériens, la mosquée des Pakistanais, la mosquée des Turcs, etc., etc. J'ai oublié de préciser que dans ces épisodes-là aussi, on va se dire la vérité. Allah dit la vérité, nous aussi on va dire la vérité. Parce que parfois ça fait du bien. Donc, comme je disais,
quand je vois toutes ces mosquées-là, en fait, qui sont des mosquées, c'est pas grave, en fait, d'avoir 3 mosquées dans une grande ville. Ça fait plus d'endroits pour prier. Mais quand on regarde certaines villes, c'est pas une histoire d'avoir une mosquée, en fait, en plus, pour permettre au maximum de fidèles de prier. Mais c'est une mosquée différente, parce que nous, on se reconnaît, on parle mieux ensemble, on se comprend mieux, etc. C'est pas normal. Et finalement, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, on a ressenti le besoin de se séparer des autres pour mieux vivre notre vie? À quel moment on s'est dit qu'on allait mieux vivre sur Terre si on se distingue trop, en fait, finalement, et on se désolidarise de l'unité? C'est OK, en fait, de penser et de se dire « Oh, mais ça, c'est une façon de faire. Moi, je vois les choses comme ça. J'ai besoin de me séparer. OK, d'accord. » Si je prends cette opinion-là, je me dis « OK. » Mais est-ce que ça marche, ton truc ? Est-ce que ta méthode, là, elle fonctionne? Là, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que à l'échelle macro, on voit en fait que c'est n'importe quoi ce qui se passe dans ce monde. Si dans une ville, il y a des mosquées qui sont divisées comme ça, si des pays, les uns et les autres, sont aussi divisés par leur idéologie, le monde est divisé. Eh bien, regarde l'état des pays aujourd'hui. Regarde l'état du monde actuel. Est-ce que les subdivisions comme ça, où chacun en fait il veut se distinguer des autres, est-ce que ça fait des bons fruits en fait? Eh bien, c'est exactement comme ça en fait qu'on doit regarder notre communauté musulmane. Aujourd'hui, il y a encore trop de groupes dans notre communauté, des groupes, des sectes, des pensées, etc. Et tous ces mots en fait, ils devraient même pas exister. On ne doit se revendiquer d'aucun groupe. Nous sommes ce qu'on appelle Ahlus Sunnah wal Jama'a. Donc nous suivons la Sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et le consensus. Récemment, en fait, je réécoutais plutôt une conférence de Cheikh Uthaymin, rahimahullah, qu'on ne présente plus, où il répondait à la question de quelqu'un qui voulait absolument en fait comprendre si quelqu'un est égaré, comme la phrase qu'on aime bien dire, un tel, une telle est un égaré, est-ce qu'on doit l'écouter, est-ce qu'on doit l'écarter, Et là, sa réponse, elle a été claire. Elle a été celle que nos savants et notre haine et la sunna nous demandent, en fait. On n'écarte pas les gens. On ne crée pas des groupes. On ne se désolidarise pas de l'unité. On peut appeler les gens, en fait, au rappel. On peut aider les gens, en fait, à voir clair. Mais on n'invalide pas quelqu'un parce qu'il pense différemment de nous, quand il est dans notre communauté, qui plus est. Donc Allah, en nous parlant de la stratégie de Pharaon, appelle vraiment à notre intelligence personnelle. C'est comme s'il nous disait, vous voyez pas comment procèdent ceux qui veulent régner et tyranniser? Ils commencent par créer des shia, d'accord? Et ils les occupent en fait à l'intérieur de ces groupes respectifs. Et si au sein d'un même groupe, on peut encore subdiviser, eh bien le tyran, ce qui se dit, c'est « Ah, je prends. Si vous pouvez encore plus vous diviser, moi ça me va. » Donc Pharaon, ce groupe faible, eh ben, il va les écraser. Ce groupe, il l'a affaibli, et c'est Banu Israël, qui à cette époque, en fait, était considéré par Allah comme les meilleurs parmi les serviteurs d'Allah. C'est très important de savoir qui ils étaient. Ils étaient les musulmans de l'époque. Faut pas les regarder comme les juifs d'aujourd'hui. C'est pas du tout la même chose. Les juifs, sionistes, etc., ça n'a rien à voir. Là, c'est les descendants directs, en fait, du peuple du prophète Ibrahim alayhi salam. Donc, faut se dire qu'à l'époque, les musulmans de l'époque, c'est eux. Ils avaient reçu plusieurs prophètes les uns à la suite des autres, donc comme Ibrahim alayhi salam, Ishaq jusqu'à Youssouf alayhi salam. Et c'est Youssouf alayhi salam, justement, qui les a établis en Égypte des siècles avant. Donc, Banu Israël, au temps de Moussa alayhi salam, c'est très important que tu retiennes qu'ils étaient déjà croyants. Donc, la mission de Moussa alayhi salam, c'était pas de les faire croire en Allah. Mais c'était un peu comme la mission du prophète alayhi salam après la hijra, donc pendant la période médinoise, une fois que la foi était ancrée, que les bases, les fondations étaient là, solides, là, il fallait travailler le comportement des musulmans, les règles éthiques, le commerce, la politique, la famille, comment est-ce qu'on éduque les enfants, comment est-ce qu'on gère les dettes, etc. Ça, on peut en discuter quand les bases de la foi sont là. Mais si les bases de la foi sont pas là, on commence pas à parler des problèmes internes comme ça. Donc Moussa alayhi salam, c'est plutôt cette mission qu'il avait auprès des Banu Israël. Et il avait aussi une deuxième mission qui ressemble aussi à celle de Rasulallah avant la hijra, donc à Mecca, et c'était de faire face aux mécréants, parce qu'en Égypte, il y avait beaucoup de non-croyants aussi. Pharaon et sa cour, et tous les Égyptiens qui ne croyaient pas. Donc ce sont
ces fils d'Israël que Pharaon, tyran qu'il était, a martyrisés. Il les a utilisés pour accomplir les travaux les plus subalternes, si on peut dire, en les forçant à travailler dur, de jour comme de nuit, pour lui et pour son peuple. Et comme ils étaient faibles, au fur et à mesure, il les a affaiblis. Chaque fois, en fait, il retire des droits civiques, etc. Et petit à petit, c'est dans les droits humains fondamentaux. Et ça arrive, en fait, à un niveau où en fait, il dépasse les limites. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça s'est pas fait du jour au lendemain. Quand tu entends Allah subhanahu wa ta'ala dire qu'il égorgeait des bébés, déjà, tuer des bébés, on n'arrive même pas à accepter l'idée. Les égorger, on n'arrive pas. Et je pense que ça fait énormément écho pour toi à ce qui se passe en ce moment même, en 2024, et ça a commencé bien avant 2024, ça fait longtemps, mais il y a eu un boom ces derniers mois, on est d'accord, sur un peuple qu'on connaît, nos frères et sœurs palestiniens, qui sont les cibles en fait de tous ces massacres. Tu as remarqué qu'il y avait un bon nombre d'enfants, un bon nombre de femmes, mais est-ce que tu as remarqué qu'il y avait des enfants? Est-ce que tu as remarqué en fait que non seulement on sait que c'est grave, mais ça se répète tellement que la crainte et la chose dans laquelle il faut pas tomber, c'est finir en fait à se dire que limite on est tellement habitué quand c'est eux qu'on n'est plus choqué, qu'Allah fasse qu'on soit toujours choqué, qu'on soit toujours outré et qu'on fasse les causes en tout cas pour que ça se passe mieux. Et en fait Pharaon, avant ça, lui il l'a fait. Donc avant Israël d'aujourd'hui, les ancêtres en fait de ceux chez qui il vivait le faisaient déjà. Donc tuer des bébés déjà c'est grave, mais là on parle d'égorger. On aurait presque envie de dire mais qui t'a tué? Si tu devais tuer, il n'y a pas d'autre façon de tuer que d'égorger. Qui égorge des gens vivants comme ça? Et qui plus est des bébés? Et là tu comprends que ça s'est pas fait du jour au lendemain. Pharaon, en fait, à chaque fois, il tire sur la corde et il voit que ces gens-là sont tellement divisés, tellement affaiblis, ils disent rien. Donc arrive un moment donné où même les choses qu'on ne demanderait pas à un animal, à n'importe qui, lui se le permet. Donc il égorge des enfants, des bébés garçons devant leur mère. Et c'est quotidiennement. C'est pour ça qu'Allah emploie un verbe au présent. يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ. Donc comme c'est la promesse qu'Allah nous a fait au début de la sourate, de nous raconter en fait, finalement, comme si on y était, d'une manière claire. Donc là, en parlant au présent, c'est comme si tu étais actuellement en train de regarder en fait avec une caméra et qu'il y avait une fenêtre devant toi et qu'Allah a dit, regarde, en ce moment même, il tue en fait. Je sais pas si ça te fait quelque chose, subhanallah, d'entendre ça. Ça se passe maintenant. Et je trouve ça très touchant. C'est pour ça que je dis, regarde ce que c'est censé faire chez toi. On a la même fenêtre en fait dans le monde en fait. On ouvre la fenêtre et on a déjà ça. On ouvre les réseaux sociaux et on a déjà cette scène sous les yeux. Ou plutôt, on l'a encore, elle est revenue. Et elle s'est reproduite plusieurs fois, en fait, au fur et à mesure de l'histoire. L'histoire, c'est vraiment un éternel recommencement où seuls les acteurs changent. Donc, Pharaon tuait des gens. Et Allah précise qu'il laissait vivre leurs femmes. Et ça, c'est un message subtil que les savants nous expliquent comme étant, en fait, ils sont assez clair là-dessus, que ce qu'Allah nous explique ici et sous-entend, c'est qu'il laissait vivre les femmes. Il aurait pu dire, il tue juste les garçons, et ça veut dire que le reste, il les tue pas. Mais en précisant, il laisse vivre les femmes, c'est pour les humilier encore plus, c'est pour les exploiter encore plus, c'est pour les affaiblir encore plus, et les savants sont d'accord sur le fait qu'en réalité, c'était pour les violer encore plus et les agresser intimement. Et ça c'est grave. Et aujourd'hui, si tu regardes les guerres dans le monde, quand on veut asservir un peuple, quand on veut humilier en fait un peuple, on se contente pas seulement d'aller au combat et au front et d'homme à homme en fait se battre avec les soldats. On va vers les enfants et on tue l'espoir en fait de progéniture et de prospérité et on va vers celles qui portent les enfants et on va les humilier. On va pas les tuer, on va les humilier. C'est encore plus fort parce que avec ça on arrive à casser en fait le moral de leurs hommes. Et ça, c'est une stratégie de shayatin, vraiment, c'est une stratégie diabolique, mais c'est celle qui est employée, en fait, depuis un bon moment. Et Pharaon en est un des pères, quoi. Et Allah termine cette ayah pour encore plus appuyer dessus et un peu conclure sur le comportement de Pharaon, et on n'aura pas fini d'entendre parler de lui, en disant
Innahu kana minal mufsidin. Là, il y a toutes les formes d'insistance dans cette ayah, à commencer par le innahu, donc il était certes, donc Allah disait qu'il était vraiment parmi les fauteurs de troubles. Et lorsqu'Allah précise mina, donc il était parmi, ici il est en train de nous dire que Pharaon ne sera pas le dernier. Malheureusement, il ne sera pas le dernier. Et là, on comprend qu'Allah a dit vrai et qu'on a vu que c'était pas le dernier. On arrive à la fin de notre portion d'aujourd'hui. Surat al-Qasas, jusqu'à là maintenant, je trouve que c'est un peu, cette sourate, c'est un peu l'épisode qu'on découvre après avoir lu plusieurs épisodes. Cet épisode, Al-Qasas, revient sur les origines de Moussa alayhi salam et se poursuit avec des passages de la vie de Moussa qu'on connaît en réalité déjà. Et ça, on va le voir au prochain épisode, Inch'Allah.